mes petites biches, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo solde. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, j'ai pas non plus des tonnes et des choses à vous montrer. J'ai fait un petit peu d'achat, mais voilà, c'est pas la grande folie. Maintenant je retournerai voir, enfin je scrute un peu les sites, voir un petit peu ce qu'ils font en démarque. Certaines choses que j'aimais bien et qu'ils ont redémarqué et qu'il n'y a plus, enfin bref. Mais je pense me faire une commande sur Shein parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent, mais bon ça il faut quand même le temps qu'ils arrivent, 2 semaines voire 3. On commence avec les ensembles de chez Undies tout de suite. Je ne les essayerai pas, je ne tiens pas à me dénuder face caméra. De 1 parce que j'aime pas spécialement mon corps en fait. Mais je pense que c'est toutes les meufs hein, qui s'aiment pas trop. Et de 2, enfin je sais pas, c'est pas trop mon trip en fait de montrer mes fesses tout ça, enfin bref. Alors chez Undies je me suis pris, ça commence déjà bien. Leurs seins qui sont toujours explosés. Donc je me suis pris un ensemble assez voyant, fluo. Je me suis dit pour une fois pourquoi pas changer, de toujours avoir du noir, du blanc, du rose poudré, enfin bref les couleurs un peu toujours habituelles. Donc j'ai pris ce soutien qui est juste trop magnifique. Vous allez me dire c'est quoi cette taille de botte. Je prends soit un D soit un E, ça dépend. Là c'est du E. Vous allez me dire t'as des aussi gros seins? Oui. Moi même jamais j'aurais cru que je rentrais là-dedans. Mais si. Comme quoi parfois on ne prend pas toujours les bonnes tailles pour les soutiens. Donc je me suis pris celui-ci qui est très joli je trouve. J'aime bien tout ce qui est petits détails toujours comme ça sur l'avant. Ce soutien coûtait à la base 14,95 €. J'ai mon petit ticket ici parce que je connais pas les prix par cœur. Et je l'ai eu à 10,45 €. J'ai pris le petit bas qui va avec parce que j'aime pas dépareiller les ensembles. J'aimais beaucoup aussi le petit détail à l'arrière de petits cordages comme ça. Avec ses cintres. Je vais peut-être l'enlever, ce sera même peut-être plus simple parce que on va rien voir du tout. Donc ce détail de petites cordes comme ça juste derrière, je trouvais ça assez joli. Moi j'aime particulièrement les tangas. J'aime énormément les tangas, je préfère les tangas que les strings honnêtement. Les strings je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait de plus belles fesses des tangas que des strings. Oui, parlons string, parlons tanga, nous sommes entre filles donc n'ayons pas peur. Donc moi je préfère les tangas que les strings, je trouve que ça donne de plus jolies fesses. Donc ce tanga était à 7,95 € et j'ai eu, non 5,95 €, j'ai eu 30% dessus, donc ça revenait à 4,20 € plus ou moins. Donc voilà pour ce premier petit ensemble. Ensuite, je passe avec un ensemble noir, très basique. Hein. Donc c'est un ensemble noir avec un petit détail de dentelle ici sur l'avant. J'aime toujours un peu avoir de la dentelle ou des choses comme ça. J'aime bien aussi le détail qui est juste devant. C'est sans être trop simple, sans être trop extravagant, vulgaire je dirais. Donc c'est un peu satiné comme ça. L'arrière c'est évidemment noir sur noir, on voit jamais rien, c'est juste d'un horrible. Donc c'est transparent avec 4 cordons de chaque côté, ce qui est très joli aussi. Et j'ai pris le petit bas dentelle qui allait avec. Et il y a toujours ce petit jeu de cordon à l'arrière. Donc encore une fois c'est un tanga, je ne prends que des tangas. Donc les petits cordons sur l'arrière, il est ultra transparent, il est hyper joli. Je l'ai pris un petit peu trop grand. Mais bon voilà, si ça rétrécit c'est pas très grave hein, en soi. Donc le soutien il était à... le prix dessus logiquement. 19,95 € et je l'ai payé 13,95 €. Oui, 13,95 €. Le bas, je l'ai payé, enfin il était à 7,95 €. J'ai eu 30% dessus et je ne sais plus, parce que c'est pas le même ticket, vu que j'ai fait 2 achats différents, je l'ai paumé. Ensuite nous passons à un ensemble un petit peu doré, donc c'est
un petit peu un soutien brassière je dirais. Donc il n'y a aucune baleine qui soutient votre poitrine, mais je trouve ça hyper joli, c'est un peu effet cuir comme ça. C'est pas du cuir, hein, clairement c'est du simili, mais je trouve ça tellement joli, tellement changeant du soutien habituel. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça hyper canon. Je l'ai pris en taille L, tout simplement. Taille M, ça va pas parce qu'en général ça déborde. Et taille L, en général, c'est trop grand au niveau du tour. Donc, je vais devoir faire un petit traficotage de couture là-dessus pour que ça me serre un petit peu plus au niveau du tour. Mais bon, voilà. Je me démerde quand même pas mal niveau couture, donc je vais régler cette petite histoire. C'est pas un très gros problème non plus, je suis pas une couturière hors pair, hein, ça c'est clair, mais je me débrouille. Il était à 12,95 € et je l'ai eu à 50%, donc à 6,40 € et une chic. Ensuite, je me suis pris le petit bas qui va avec. Là, clairement, on est sur une culotte, hein, mais une culotte plutôt pas mal. Elle est toute dorée, un petit peu transparente. Et l'arrière, toujours ce petit détail avec ces petits cordons que je trouve hyper jolis. Ça sort des vieilles culottes de grand-mère à petits pois, hein, clairement. Donc il était à 8,95 €, soldé à 50%, donc 4,47 €, enfin je sais pas comment on calcule exactement, pour arriver à des trucs justes, mais bref, c'est pas très grave en soi. Pour le dernier ensemble, alors je me suis pris un truc mais ultra canonissime, je trouve ça mais d'un magnifique. Je peux enlever le cintre pour vous montrer. Donc c'est un soutien en cuir. Bon, je vous l'avoue, ça pourrait faire un peu chaîne de guerre. Mais voilà. Si je fais la chaîne de guerre, c'est juste face à mon homme, hein. Mais je trouvais ça vraiment trop beau. Je trouvais ça mais d'un canon. Ça en dessous d'un chemisier ou d'une petite robe. Je trouve ça mais ultra canonissime. Donc celui-là, je l'ai pris en D. Un 95D. Le souci c'est que le bonnet c'est parfait, du fait que c'est plus un balconnet. Donc balconnet c'est qui prend en dessous, qui est droit au-dessus, enfin vraiment ce modèle là. Mais encore une fois le 95 est un petit peu trop large. Moi il me faut un 90, donc il faut que je fasse encore une fois un petit raccord pour que ça me serre un petit peu plus au niveau du tour de taille. Mais sinon il est juste magnifique. Il était au prix de, que je trouve l'étiquette, 19,95 € et celui-là je l'ai payé, je sais pas où j'ai mis le ticket, ah ici, il était à 13,95 €. Je me suis pris cette culotte, encore une culotte, mais une culotte assez jolie je dirais, donc un peu satin, donc Drive Me Crazy. Donc satiné, et derrière je trouve ça trop mignon. Il y a c'est tout transparent en fait. Il y a un trou et il y a un petit nœud. Donc c'est vraiment loin d'être la vieille culotte dégueulasse, hein. Et elle était à 9,95 € et je l'ai payé 6,95 €. Donc voilà pour un petit achat ensemble. Voilà, maintenant ce qui est compliqué c'est que au niveau des tailles des bonnets, il reste énormément de taille A, taille B, taille C, mais voilà, c'est pas la peine, moi je rentre pas là-dedans, il me faut du D ou du E. Principalement ça dépend en fait, principalement c'est du E, mais par exemple si je prends un 95D c'est nickel parce que le D en 95 la poche sera plus grande qu'un 90D, mais le souci c'est que 95 un petit peu trop large pour moi, donc là pour le coup je vais devoir un petit peu reprendre au niveau de l'élastique, ce qui est pas très grave en soi, c'est vraiment un petit point de couture de chaque côté. Je vais vraiment faire un petit pli comme ça, enfin bref, je vais pas vous faire un cours de couture, mais voilà. Je vais faire ça nickel pour tout arranger. J'en ai terminé pour Undies. Je vais passer mes achats. Primark, j'ai fait 2-3 petits achats comme ça, mais rien de très folichon. Je vais vous montrer les accessoires et après je passerai niveau fringues. Ou alors non, je vais d'abord vous montrer les chaussures que j'ai achetées. Je me suis pris une paire de Doc Martens, elles étaient trop canon. Donc c'est les Molly Glitter Platform.
elles sont juste trop belles. Donc c'est vraiment avec les gros œillets en fait. Et j'ai une paire de lacets normale et une paire de lacets satin. Elles brillent, elles sont trop magnifiques. Donc les œillets sont beaucoup plus gros. Donc c'est vraiment les plateformes, elles sont trop jolies, en plus elles brillent vraiment comme ça à la caméra avec les lumières, c'est juste trop terrible. Je les voulais depuis un moment et j'attendais impatiemment les soldes, voir si elles étaient soldées. Je les ai commandées sur le site même de chez Doc Martens. J'avais lu qu'ils conseillaient de prendre une pointure au-dessus, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un 38, déception, elles sont arrivées, elles sont un petit peu trop grandes. Donc voilà, mais bon, c'est pas très grave en soi. Comme c'est l'hiver, je mets une plus grosse chaussette et je mets une semelle dedans et l'affaire est réglée. Je vais pas les renvoyer pour ça, je mets juste une semelle dedans et une plus grosse paire de chaussettes et c'est très bien. Elles sont trop jolies, je les aime trop. Elles étaient prix plein 199 € sur le site et je les ai payées en solde 135 €. Donc c'est quand même une solde pas mal du fait que presque toutes les pointures sont en rupture de stock. Clairement, ça a été la guerre pour que je les ai. Tous les jours, j'actualisais la page pour qu'il y ait la pointure. Je crois que pendant 4 jours, j'ai actualisé la page jusqu'au moment où il y ait un 38 et je les ai commandés direct parce que je crois que tout le monde les veut en fait. Les Molly Glitter Black. Donc voilà pour mes petites Doc Martens. Maintenant je passe avec des accessoires de chez Primark et après je passe aux fringues que j'ai achetées chez Primark et aux fringues que j'ai achetées chez Bershka. Donc je passe avec les accessoires de chez Primark. Vous allez voir, j'ai vraiment acheté vraiment que 2-3 trucs. Je me suis pris un shaver pédicure. Donc c'est une lame pour enlever les peaux mortes. Maintenant je sais pas si ça marche vraiment bien. Ça coûte pas cher, c'était 3 € donc c'est vraiment à tester. Donc vous avez juste ici une lame qui est apparemment bien coupante. Vous passez sur les peaux mortes et apparemment ça les coupe. À tester, franchement pour le prix je me suis dit bah pourquoi pas, je vais essayer et si ça marche bah tant mieux et si ça marche pas bah tant pis, ça ira à la poubelle. Ensuite je me suis pris une pince à cuticule, franchement ça c'est trop bien, j'en avais déjà une, je l'ai cassée comme une con en fait, clairement. Voilà, donc c'est une petite pince toute simple, comme ceci. Et franchement, c'est juste nickel. J'en voulais une et j'en retrouvais pas, ou alors il n'y en avait pas quand j'y allais. Donc ça tombe vraiment pile poil nickel. Je me suis pris, c'était en solde, un kit pinceau Diamond. C'était 7 € au lieu de 14 €. Donc bah, j'aime encore pas trop mal leur pinceau, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Ça tombe toujours à pic, j'ai un million de pinceaux et quand j'ai la flemme de les laver, bah, je prends les propres. Je pense que tout le monde à un moment a la flemme de les laver. Ce qui est bien, c'est qu'on a une pochette pour quand on part en vacances. J'avais pas une très grande pochette pour les prendre quand je pars et franchement là ça tombe à pic, je les mets dedans, je les mets dans ma valise et c'est juste super. Enfin elle est grande donc je peux même mettre plusieurs pinceaux dedans autres que ceux qui étaient dans le kit. Donc on a 5 pinceaux. Donc il y a le pinceau eyeliner qui est juste ici, le pinceau brush, fan brush. Donc celui-là je vais plus l'utiliser pour mon contouring. Celui-là je vais vraiment l'utiliser plus pour le contouring. Ensuite on a le power brush. Donc c'est pour celui-là je vais l'utiliser pour la poudre. Ensuite nous avons le fondation brush, donc c'est plus pour utiliser, faire un contouring crème, je l'utiliserai plus pour ça. Et on a le eyeshadow brush, donc un pinceau pour les yeux. Donc, ça tombe toujours à pic, c'est pas très cher et franchement
Je trouve qu'ils sont pas trop mal pour le prix. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ce petit kit. Ah, il m'énerve ce truc de pinceau. Ça tient pas, ça me gave. Je vais tout envoyer en l'air. Donc voilà pour ce petit kit de pinceau. Pour celles qui sont intéressées, franchement il en vaut franchement le coup. Ça vraiment pas cher du tout. Déjà c'est pas très cher honnêtement. 14 euros, mais voilà, en solde c'est toujours mieux pour celles qui veulent pas mettre des prix de dingue. J'ai très très bons pinceaux qui m'ont coûté un pont, et voilà, j'ai des pinceaux comme ça de secours qui sont très bien aussi. Donc on va passer maintenant aux vêtements de chez Primark. J'ai vraiment acheté que 3 choses, et chez Bershka j'ai pas acheté grand chose non plus, j'ai vraiment acheté que 3 choses. Je vous dis, c'était pas honnêtement les soldes d'hiver sans plus quoi, je suis pas plus emballée que ça. Donc je me suis pris ce petit pull à carreaux que je rentre dans une jupe, dans un pantalon qui est un petit peu plus long derrière. Il paraît fort bleu comme ça la caméra, mais il est bien bleu roi, mais peut-être pas aussi pétant. Il m'a coûté 10 euros au lieu de 16, donc pour un petit pull comme ça pour l'hiver c'est plutôt sympa. Je me suis pris ce petit top, il n'était pas en solde, il était à 16 euros, j'aime assez bien du fait qu'il était assez coloré, ça change un petit peu du noir, du gris et toutes ces couleurs d'hiver. Donc je le rentre aussi dans une jupe ou dans un pantalon, ce qui fait qu'il redescend un petit peu plus long derrière, je le trouvais pas mal, donc voilà, je me suis pris. Je me suis pris ce petit pull gris avec les lignes fluo, je le trouvais plutôt pas mal, il est hyper léger par rapport à l'autre. Je le rentre aussi à l'intérieur d'une jupe ou d'un pantalon, donc qui redescend un petit peu plus bas. Celui-là il était à 5 euros, il est 12 euros, donc voilà, pour un petit pull qui fera qu'une saison, c'est parfait. Si je passe avec mes achats Bershka, j'ai pris ce pull imprimé pied de poule. Je l'ai pris en taille S, il est quand même relativement large. Donc je rentre toujours à l'intérieur, il est un peu plus évasé, il est un peu plus oversize je dirais. Il est plutôt pas mal, il est quand même assez léger, donc à mettre un petit top en dessous ou un petit t-shirt. Celui-là était à 24,99 et je l'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite, 14,99 €. Donc voilà, pour le prix c'est plutôt pas mal. Je me suis pris ce pantalon taille haute imprimé. Donc c'est une jupe culotte imprimée, assez large, plutôt pas de def, comme ça on le voit pas très bien. Je vais essayer de baisser un petit peu. Donc là on le verra un petit peu plus, donc il est vraiment très très large au niveau du bas. Et j'aime énormément en fait l'imprimer, ça me fait penser un peu à mon pantalon de pyjama. Donc franchement il est plutôt pas mal. Au lieu de 24,99 je l'ai payé aussi 14,99 €. Pour terminer chez Bershka, je me suis pris cette robe blazer qui est juste mais magnifique. Et elle est vraiment ornée de sequins, vraiment avec la ceinture transparente. Je trouvais ça trop joli. Vous pouvez le voir un petit peu plus comme ça. Donc elle est vraiment hyper canon. Elle était vraiment super bien soldée. Au lieu de 69,99 €, elle était à 39,99 €. Donc j'étais hyper contente parce que je l'avais déjà vue. Je la trouvais juste trop canon. Donc dès que je l'ai vue soldée, je l'ai directement achetée sans attendre qu'elle soit out of stock. Donc je l'aime vraiment trop. Elle est vraiment trop belle. Franchement c'est mon coup de cœur de mes soldes. Voilà pour mes premiers achats soldes, je suis presque à Walpay ici. Voilà pour mes premiers achats soldes. Honnêtement je sais pas si je vais encore craquer, j'allais vraiment faire un tour, voir s'il y a vraiment encore des pièces qui m'intéressent ou pas. Je vous referai une vidéo si voilà, je refais des achats. Si pas, voilà, tant pis, c'est comme ça, on peut pas craquer à chaque solde. Mais voilà, je trouve que c'était un petit peu moins emballant, enfin il y a moins de choses qui m'intéressaient, énormément de choses Python, serpent, voilà. Je commence un peu à saturer dans le sens que j'ai vraiment plein de pièces Python, léopard, machin, donc voilà. Je m'intéresse plus trop à m'acheter des pièces comme ça, je trouve que j'en ai déjà assez. Même si je sais que je finirai toujours par craquer, ça c'est clair.
Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi vous aurez craqué quand même pour les soldes, il y a des choses qui vous auront plu et vous avez fait de très bonnes affaires. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste ici quelque part, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne soirée.